FC Barcelone explosé Real Valladolid. Mais la seule chose pour nous connaître, Valladolid pas une grande équipe. Mais FC Barcelone a explosé Real Valladolid et toujours été dans tête classement. Actuellement, on a parlé à 4 victoires pour 4 matchs joués dans le début de saison. Il y a un très bon début pour Barcelone, il y a un très bon début pour Rafinha, il y a un très bon début pour Robert Lewandowski. C'est info plus qui entre la caillou, on a salué tout le monde de manière générale. Dans le début de saison, sans faute, avec un calendrier qui est déjà très chargé dans la Liga, FC Barcelone était tenté donc à aller chercher un 4e succès consécutif contre Real Valladolid et c'était c'était la Caillou, c'était sous terrain FC Barcelone. Alors sous pelouse annexio donc de Montjuic en forme depuis début de saison. FC Barcelone était pensé qu'il était marché fait bécaté, marché tête à tête, donc c'est pas ça lié du tout. Effectif ça li emmené surtout par Hansi Flick, eh bien ils ont entraîné qui fait pour équipe et qui commençait comme ça, donc son bel bagaille pour entraîner allemand. Eh bien entraîner allemand donc qui était dû compter eh bien sous titularisation Dani Olmo encore une fois 2 matchs 2 buts marqués bien vous entendez. Eh bien au milieu tu as donc Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski pour être capable de plomber le promu du championnat d'Espagne. Donc qui était compté qu'une seule victoire dans 3 journées. Rapidement dans le bain, eh bien catalan il était très dangereux et d'entre eux à l'instant Dani Olmo et bien qui était donc qui était tout donc qui était joué une poteau dans la 6e minute de jeu. Alors faut qu'on dise ça, et dans la 6e minute de jeu il était joué une poteau avant donc pour le penser ouvrir score mais international espagnol là donc on est qui sont champion avec Espagne dans Coupe d'Europe là il était pas au jeu dans 11e minute de jeu mais il ne faudra pas attendre trop longtemps pour être capable alors FC Barcelone qui logiquement pour ouvrir score là grâce à une belle reprise du Rafinha, c'est les mêmes qui ouvrit score là dans le match ça pour FC Barcelone et bien qui t'a servi par Pau Kubarsi qui c'est un défenseur FC Barcelone. Quand ça t'a arrivé, c'était dans la 20e minute de jeu pour FC Barcelone. Donc dans la foulée, tu as une merveille de passe de Lamine Yamal et bien qui t'a rejoindre le Robert Lewandowski dans la profondeur. Donc Polonais était ensuite remporté duel là et sereinement devant Yen et Mpabbo Manti, il était fait break là 2-0. Ça veut dire c'est 4e goal Robert Lewandowski ou bien 5e, 4e ou 5e. Bon, 5e goal li. 5e goal li, bien quoi. Bon, 4e ou 5e. Donc je me rappelle pas. Eh bien c'était dans 24e minute de jeu, soit 4 minutes après, eh bien il vient mené 2-0 sur Real Valladolid. Ça veut dire FC Barcelone là, si la balle là, c'est si craser championnat depuis le commencement de la saison. Et c'est ça, parce que moi je dis ça, depuis l'équipe là, depuis là, il y a 4 points en plus, ça veut dire qu'on a besoin d'un match nul avec une victoire en plus pour t'ajouter. Et lui-même, il continue à chercher victoire. Donc ça, c'est une bagaille pour qu'on ait. Premier triplé, qui a arrivé fait pour Rafinha. Qu'on y a là, on a Rafinha. Eh bien, juste avant pause là, après un nouveau montant, il a trouvé par encore une fois Dani Olmo dans la 41e minute de jeu, il corner parfaitement qui t'a frappé et qui t'a rejoindre Koundé international français donc qui te permet avec FC Barcelone prend un large avantage avant pour te prendre premier position 3-0 dans 45e minute de jeu plus 4. Ça veut dire, dans le premier mi-temps, c'est déjà 3-0 pour FC Barcelone. Donc, attention. Eh bien, en pleine maîtrise, FC Barcelone était dominé tranquillement. Donc, quand les Porcelanos, on a parlé de l'équipe Real Valladolid là, donc, sinon, ça, ils ont gagné, eh bien, ils étaient incapables, peut-être capables de montrer danger, qu'ils ont été capables de porter envers l'équipe du FC Barcelone, tout au long de match là pour jusqu'à ce qu'elle définisse. Et bien Rafinha encore alors être à la conclusion d'une action confuse mais de s'offrir un triplé grâce à une belle passe signée Lamine Yamal encore une fois Lamine Yamal. Donc ça t'a pas fait déjà 5-0 64 donc et 73e minute de jeu et bien et donc l'Itabral donc fait 5-0. Donc c'était pour Rafinha qui était marqué premier goal là et qui t'a fait
dans la première mi-temps. Alors, il fait 2 goals encore dans la deuxième mi-temps. Et pourtant, il a terminé une tête, donc, qui c'était Dani Olmo et Ferran Torres, qui a ajusté, donc, statistique pour un score, donc, de fou pour FC Barcelone, c'est d'avoir 7 buts à 0, côté 2 joueurs, ça, il est arrivé marqué encore. Donc, 82e et 87e minute de jeu, il fait tout le match à faire goal. Seul, en tête de la Liga, et bien FC Barcelone, donc, va pouvoir quand même aller en vacances, la tête reposée. Oui, donc, on est pour aller en vacances, et bien, tête, si messieurs, yo pas chaud. Avant d'attaquer le but donc de ces choses sérieuses, avant donc avec un derby contre Giron, eh bien est-ce que Giron a pris le cas campion face à FC Barcelone Zamoya, donc c'est pas le même joueur qu'on a l'année passée. Hein? Puis le retour de la Ligue des Champions qui va gagner pour commencer donc dans la deuxième semaine mois septembre. Alors de son côté, eh bien Real Valladolid va devoir quand même faire mieux pour capable espérer donc dans l'élite espagnole là. Qui ça va faire donc nous va connaître. Eh bien et c'est comme ça, FC Barcelone est arrivé, donc on fait un score tennis sur Real Valladolid et Jean Dia, il va gagner pour rentrer dans les vacances, tête frette, sans parole en pile. Eh bien, FC Barcelone, comme à l'accoutumée, il était campé équipe, donc c'était donc en janvier 4-3-3 avec Ter Stegen qui était dans le camp pour eux, et puis il y a Jules Koundé à droite, latéral, à gauche il y a donc Ariando Valde, et puis donc dans l'axe terrain il y a gagné Pau Kubarsi et puis Inigo Martinez donc qui était à gauche et pour eux, et puis il y a gagné donc 3 personnes qui dans le milieu de terrain, donc c'est Pedri accompagné de donc Marc Casado et puis Dani Olmo. Donc ça qui fait mal là, c'est parce que c'est Barcelone une série de petits jeunes donc qui sorti dans Masia et puis tout KPD Barcelone dans le moment là. Donc 3 personnes qui étaient devant eux à la coutume de Robert Lewandowski. Donc quand il est dans le point d'attaque là pour FC Barcelone accompagné de Rafinha et Lamine Yamal. Donc ça veut dire si Rafinha après pour nous comme ça lui-même, donc Mbappo menti il a fait l'obéi. Oui, donc c'est clair. Et puis, équipe en face là, il y a Marcos Llorente qui était dans le bon, équipe pas il faut que nous était campé équipe donc c'était 4-1 4-1 4-1 4-1 alors il y a gagné Yen donc qui était dans le camp pour eux et par contre il y a gagné Luis Pérez donc accompagné donc de Lucas Rosa et donc qui était joué par contre c'est demi-latéral et puis tout et il y a gagné Javi Sanchez avec Comert, donc il y a gagné Djuric qui était dans le mi-temps terrain, donc devant M. Sarah Bocol. Et alors, donc, le petit monsieur, c'était saleté, donc c'était latéral, et du latéral avec deux donc défenseurs centraux. Après ça, si vous avez gagné, donc Djuric qui était dans le mi-temps terrain devant eux. Et par contre, vous avez gagné 4 autres messieurs qui devant, et puis tout, vous avez gagné Marcos André qui devant net pour col. Mais il faut que nous disions 4 personnes qui étaient dans deux Marcos André. Et bien, c'était Ivan Sanchez, Raoul Moro, et puis vous avez gagné et Amala et il a gagné Kike Pires donc qui était dans Toul. Eh bien donc c'est comme ça équipe là l'été campé. Eh bien faut que nous ba ou statistiques comment ça et tout. Statistiques yo eh bien c'est FC Barcelone qui était dominé donc avec une possession de 71% contre 29%. Donc pour Real Valladolid, il y a gagné 53% de duel qui était arrivé gagner contre 47 pour Valladolid et il était arrivé donc à concrétiser donc pas mal de 92% passe qui est arrivé réussi, donc contre 80%, donc pour Valladolid. Et par contre, dans l'attaque chaque équipe, FC Barcelone est arrivé à faire 23 tirs, côté qui donc 11 là qui est cadré et 12 pas cadré. Donc c'est bien quand même dans 23 tirs, 11 cadré, donc c'est une belle moyenne. Et puis tout c'était 3 tirs, c'était 4 tirs seulement pour Valladolid, un seul cadré et 3 pas cadré. Donc il va venir dans l'extérieur. Et puis il y a 8 grosses occasions qui arrivent créées donc pour Barcelone et puis donc il y a un seul pour Valladolid, il y a 5 tirs bloqués pour Barça, une pour Valladolid, il y a 4 hors-jeu Barça. 4 Valladolid tout, donc tu as 4 touches pour Barcelone contre 4 touches pour Valladolid, tu as 15. Alors, tu as 15 touches contre 4 pour donc, Valladolid, tu as 4 hors-jeu contre 4 pour Valladolid, et tu as 3 tirs sur le cadre, donc contre 0 pour Valladolid. Alors, dans la défense, chaque équipe, nous capable de dire, dans la circulation ballon, pardon, tu as gagné donc 17 centres et corner. Et puis contre 6 pour Valladolid, tu as gagné 10 corners qui arrivent à jouer pour Barcelone. Donc contre une Valladolid, tu as gagné 595 passes Barcelone fait dans le match ça. Contre 247 pour Valladolid, et tu as gagné 5 corners et centres qui t'est arrivé réussi contre 0
pour Valladolid qui va régler rien dans match ça du tout. Donc c'est normal pour Barcelone de passer. Et puis par contre, dans la défense, chaque équipe, c'était 14 tacles pour Barça, 18 pour Valladolid, 8 dégagements Barça, 26 Valladolid, 5 tacles réussis Barça, 10 Valladolid, 5 interceptions réussies, 6 Valladolid, 6 donc duel aérien gagné FC Barcelone. Donc contre 6 pour Valladolid, alors tu as gagné quand même 41 duels gagnés. Donc, contre 37 pour Valladolid. Donc, et gardien, qui ça doit régler eux-mêmes? Bon, gardien, combat, il a fait quand même. Eh bien, gardien, et Barcelone a fait un seul arrêt parce qu'il n'a pas joué une boule du tout. Et puis, c'était Qatar qui l'a fait pour garder Valladolid là. Sinon, il a pris 11 goals. Donc, c'était comme ça. Barcelone, il fait ça pour le faire dans le match et puis c'est fini. Donc, Real, au même, dégage. Si vous pas qu'à battre avec Gado, même la continuer à battre, t'as comme ça, vous attendez, il gagne 10 points en plus. Grand pas ça, donc c'est un route pour Real Madrid. Donc, avec Kylian Mbappé, avec Vinicius Junior, qui est une équipe qui n'a pas qu'à entendre. Et surtout, Real Madrid a fait une série de belles victoires l'année passée sans Mbappé. Donc, il faut que les gens entendent, ou bien ça qu'a fait là pour le fait, Real va continuer comme ça.